Bonjour, mon chéri. Ah, tu es en pleine forme. T'as bien fait de venir ce matin? Oh, Regarde. tu as acheté un frigidaire américain. Mais ouah, 1000 fois mieux que cela. Regarde. To be or not to be. To be or not to be. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Mais il est fou. Non, il est anglais. Ah, ben ce n'est pas mieux. Ah ouais, tu vas comprendre, ma chérie. J'ai acheté un robot humanoïde pour nous aider dans toutes les tâches du quotidien. Mais il y a une erreur dans la livraison. J'ai jamais demandé un anglais. Moi, d'ailleurs, j'attends la directrice commerciale de Robots & Co. Je vais exiger un échange. Moi, je veux un robot francophone. Ah, là, voilà. Bonjour madame. Monsieur Maury, êtes-vous satisfait de ce magnifique produit? Pas du tout. Il y a une erreur phénoménale. Je n'ai jamais demandé un anglais. Mais rien de rédhibitoire. Une légère manipulation le rendra parfaitement francophone, avec un léger accent britannique qui ne fera qu'ajouter à son charme. Et puis, songez à tous les avantages que vous procurera la maîtrise de la langue anglaise. Oui, il y a une longue tradition anglophobe dans notre famille. Les Anglais ont toujours été nos ennemis. Pensez Waterloo, la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc. Pour Jeanne d'Arc, il y avait un certain évêque cochon. Peut-être. Mais il y a aussi le Brexit. Mais oubliez les vieilles querelles du passé. Songez à tous les bonheurs qu'il pourra vous apporter. C'est vrai que c'est un fort bel homme. Oui. Alors, That's good. Das ist gut. Oui, bien. C'est bien. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Il est charmant. Mais garde-le, mon chéri. Je suis sûre qu'il pourra nous servir. il faut dès à présent que vous lui trouviez un nom. Oh. Bonjour. Bonjour. Que de monde ce matin. Mais je ne connais pas ce charmant jeune homme. Comment s'appelle-t-il? Justement, nous lui cherchons un nom. Que pensez-vous d'Adam? Non, Adam, c'était le premier homme et celui-ci, en dépit des apparences, n'en est pas un. Raphaël? Non, c'est pas un ange non plus. Mais quand il est arrivé, il a dit plusieurs fois « Toby, oh not Toby ». Appelons-le Toby. Mais oui, Toby est un personnage biblique très sympathique. C'est bien. Bienvenue, Toby. Je dois vous laisser. Nous nous retrouverons au bureau pour régler les derniers détails financiers. Mesdames, Monsieur Toby, au revoir. Je suis sûr que Toby trouvera sa place auprès de vous, mes chéris. Il suffit de lui parler intelligemment et il vous répondra tout aussi intelligemment. Tenez, mettons-le à l'épreuve. Et comment? Toby, je voudrais que tu prépares pour ce midi un repas pour 3 personnes. Tu mettras à la table et tu nous serviras. Je vais m'y mettre immédiatement. Mais d'abord, j'ai besoin de connaître vos envies et vos éventuelles allergies. Êtes-vous végétarien, vegan? Suivez-vous des régimes particuliers? Je dois enregistrer ces informations pour mieux vous servir. Pour moi, pas de scène. Du velouté d'asperges Il a bien les tartes. ou un cassoulet. Je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter? Bon, ne vous inquiétez pas, mes chéris, nous le reprogrammerons et il nous concoctera des bons petits plats. J'espère bien. En attendant, mon beau Toby, nous allons faire le tour de la maison. Il faut que tu découvres les lieux et que je t'explique ce que nous attendons de toi. Allez, allez, suis-moi. Toby, le carton.
Mais dis-moi, Charles, je n'ai pas très bien compris qui est ce jeune homme et que fait-il là? C'est un robot humanoïde. Tu veux dire que c'est une machine? Mais oui, doté d'une intelligence artificielle suffisamment développée pour nous aider dans toutes les tâches du quotidien et rendre notre vie plus facile. Eh bien, si tu m'avais demandé mon avis, je t'aurais dit qu'il y avait d'autres priorités que ce gadget qui doit valoir une fortune. Mais tu ne roules pas sur l'or et tu ne cesses de te plaindre. D'ailleurs, d'où sors-tu les fonds? Surprise, j'ai gagné 200 millions à l'euro million. Tu vas pas dire que tu as payé ce robot 200 millions? Non, t'inquiète pas. Il nous reste suffisamment d'argent pour vivre longtemps et confortablement. Est-ce que tu as pensé à faire des dons? Aux petits frères des pauvres, au Resto du Cœur et à la Croix-Rouge? Mais oui, bien sûr. Et il reste même suffisamment d'argent pour te faire des jolis petits cadeaux, ma petite sœur. Comment t'es venue l'idée d'acheter un robot? J'ai vu des reportages à la télévision qui vantaient toutes les capacités de ces androïdes. C'est stupéfiant. Par exemple, à l'aéroport de Tokyo, les ravissantes hôtesses d'accueil, ce sont des androïdes. Mais qu'aurais-tu à faire d'une hôtesse d'accueil? Tina ne suffit plus à ton bonheur? Non mais te moque pas, c'est juste un exemple. Non, dans bien des domaines, les compétences des robots sont supérieures aux nôtres. C'est ça qui m'a séduit. Et en quoi te sera-t-il utile et que vas-tu lui demander? Eh bien, il pourra faire la cuisine, le ménage, il te fera la lecture, il m'assistera dans mes placements financiers, et il m'aidera aussi dans mes recherches sur Baudelaire. Et peut-être qu'à la fin, deviendra-t-il un ami? Un ami? Non mais tu rêves. Et pourquoi pas un membre de la famille? Tu sais bien que les robots ne peuvent pas avoir de sentiments. Ouais, bon, nous verrons bien. En attendant, essaye d'améliorer sa tenue. J'ai prévu ce soir une joyeuse fête pour le présenter à tous nos amis. Je voudrais qu'il ait une tenue élégante. Je t'en charge. Bon, excuse-moi, je dois sortir. Alors Toby, cette visite de la maison s'est bien passée? Très bien. J'ai terminé tout le ménage. Un peu plus tard, je m'attaquerai à la cuisine pour votre déjeuner. Tina est partie? Oui. Elle n'habite pas ici. Non. Elle n'est pas, comment dites-vous, la femme de Charles? Oh non, c'est sa sex friend. C'est quoi cela? Oh, ils se voient quand ils en ont envie et alors ils s'aiment sans contrainte. Oh, c'est bien. Il n'y a pas cela chez nous, les robots. Et vous, Alice, où est votre sex friend? Je n'en ai pas. Mon mari nous a quittés il y a très longtemps. Et moi, j'ai le complexe de Pénélope. C'est quoi? Celui des femmes, toujours fidèles à leur premier amour. Oh, c'est bien. Mais c'est quoi l'amour? Je n'ai pas ça dans mes programmes. Ah mais oui, bien sûr, j'oublie que vous n'êtes qu'une machine. Ah, vous êtes né de la pensée d'un scientifique et du travail d'un technicien. Vous n'avez pas de mère. C'est quoi une mère? C'est une femme qui a mis au monde des enfants. Charles et moi avons la même mère. Nous sommes frères et sœurs. J'ai enregistré 3 nouvelles données. Mère, frère et sœur. C'est bien. Donnez-moi cela. Oh mon Dieu, comme vous êtes touchant, Toby. Si nous nous entendons bien, je pourrais être un peu votre mère. J'ai toujours rêvé d'avoir un fils grand, beau, fort et intelligent comme vous êtes. C'est bien. Bon, en attendant, nous allons aller faire des achats vestimentaires pour améliorer votre tenue. Pourquoi ma tenue n'est pas correcte? Oh, elle est parfaite pour une journée de détente. Mais ce soir, Charles donne une grande fête afin de vous présenter à tous ses amis. Il faut que vous soyez très beau. C'est quoi beau? C'est ce qu'on admire. C'est quoi admire? Bon, allons-y. Nous allons faire de vous un véritable gentleman. Allez, come. C'est quoi un gentleman? Oh, Toby, s'il te plaît.
J'en ai assez de Charles. J'en ai assez de Charles. Ras-le-bol. Il n'a Dieu que pour son jouet. D'accord, il devait le présenter à ses amis, mais ce n'était pas une présentation, mais un sacre. Ce n'était pas une réception, mais une investiture. Je vous présente Toby, ma dernière acquisition, mon fidèle compagnon pour la vie. Tu parles. C'est un robot exceptionnel, dernière génération, obéissant à tous mes désirs. Et toute la soirée, ils ont répété Toby, 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 ou t'obéis pas. Quand un mauvais jeu de mots. Alors, je ne suis peut-être pas une intelligence artificielle, moi, mais alors eux n'ont qu'une intelligence superficielle. Alors, j'ai bu, et j'ai rebu, et encore rebu, et maintenant qu'ils sont tous partis, et que Charles ronfle comme une vieille locomotive, je me sens si seule, si seule. You are not alone. C'est pas vrai. En plus d'être pompette, voilà que j'entends des voix. Vous n'êtes pas seul. Ça suffit, la voix. Saleté d'alcool. Encore heureux que je n'y vois pas double. Vous n'êtes pas seul, savez-vous? C'est toi, Toby, là-bas? Yes, Tina. Mais tu n'es pas en veille à cette heure-là? Mr. Charles n'a pas voulu. Il veut que je le réveille demain matin et préfère me laisser allumer. Ok. Restons allumés, même si moi je suis un peu éteinte. Alors, Toby, que penses-tu de tout cela? Les capteurs dernière génération ont tout analysé. Vous êtes obsolète, périmé. Si vous étiez un robot, il serait urgent de refaire tous vos circuits. C'est tout. Oui, l'enveloppe est encore belle, mais il faut nettoyer l'intérieur. L'enveloppe est encore belle. Alors que proposes-tu, Toby? De m'envoyer les jets d'un Karcher par les trous de nez pour décrasser mon cerveau? Ma première intervention va consister à vous changer les idées. Mais comment, Toby? Venez près de moi. Il n'y a pas de danger, tu es sûr? Non, Miss Tina, approchez. Mettez ces lunettes. La main. 3, 2, 1. Où sommes-nous, Toby? Je me sens comme propulsée. Nous sommes dans le cosmos. Oh, que c'est beau, Toby! Toutes ces étoiles filantes, toutes ces lueurs mystérieuses, tout ce nouveau monde. Et cela, rien qu'en se tenant la main. Sommes-nous loin de la Terre, Toby? Assez loin pour l'oublier. C'est merveilleux, Toby. Oh, que ce calme est reposant. Oh, ma migraine a disparu. J'ai un peu froid, Toby. Voulez-vous changer de destination? Où voulez-vous aller? À vrai dire, sur une plage romantique. Mosquito Bay, par exemple, dans les Caraïbes. Oh, ça me changera de la côte basque. Une plage romantique. Les lunettes. En route pour Mosquito Bay. Et attention, atterrissage sur le bord des falaises. Mais je me suis sentie avec
Oh, que je me suis sentie trop... Nous allons descendre sur la plage. Êtes-vous réchauffé? Moi, je ne connais pas le chaud et le froid, Oh, sauf en lisant l'information de mes capteurs. oh oui, Toby, oh oui. Oh, cet endroit est magnifique. Quelle végétation luxuriante. Personne, seule la chanson des vagues est là pour nous bercer. Oh merci, Toby, merci. Rien qu'en foulant ce sable blanc, j'ai retrouvé toute mon énergie. C'est bien, Miss Tina. Ah, on est bien là, non? C'est mieux que les côtes anglaises. Question de point de vue. Jamais Charles ne m'offrira un tel voyage, une telle paix intérieure. Mais qu'écris-tu sur le sable mouillé, Toby? Oh, Tina et Toby, je suppose, en liant nos initiales qui sont identiques. C'est un signe, Toby. Allez dormir? C'est cela que tu oses inscrire sur ce beau sable blanc? Il est plus de 2 heures du matin, vous ne dormez pas et votre horloge biologique est durement perturbée. De plus, Mr. Charles me demande de le réveiller à 7 heures demain matin quand vous partez justement pour Biarritz. Merde, Biarritz. Oh, oh, j'avais complètement zappé. Et je n'ai pas fait ma valise. Pas couché avant 3 heures du matin. Pauvre horloge biologique. Mais tu n'es pas fatigué, toi, Toby? Non, c'est vrai. Un robot est toujours opérationnel, à condition que Charles n'oublie pas de faire ta révision trimestrielle. Bonne nuit, Miss Tina. Toby, tu m'as offert plus que Charles en plusieurs années, et je voudrais te remercier tendrement. Ça consiste en quoi? Remercier tendrement? De donner un baiser sur la joue, Toby. Je ne connais pas. Jamais expérimenté. Je ne l'ai vu faire que par les humains. Est-ce que ça colle? Mais non, Toby, non. Alors, essayons. Aujourd'hui, 1er juillet 2026, premier baiser posé sur ma joue par un humain. Une femme, Miss Tina, à 2h10 précisément. Aucune perturbation, mais expérience à renouveler. Tu es un type épatant, Toby. Type épatant? Non. Type TRX 318 made in England. Oui, oui, bien sûr, tout le monde le sait. Oh, Toby, c'était divin avec toi aujourd'hui. À demain. Biarritz, me voilà. Il vaudrait mieux qu'il fasse beau. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit où nos cœurs dans sa course vagabonde. C'est ton voix contre ton corps. Il faut qu'un décolle le grand amour raye le jour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre nuit a-t-elle été bonne? Ah, bonjour Toby. Oui, merci, ça va. Ah, je suis ravi d'être rentré. Ras-le-bol de la côte basque. Pourquoi la suite que je vous avais réservée au Grand Hôtel n'était pas assez luxueuse? Non, la suite était parfaite. La vue magnifique, les vagues impressionnantes. Mais Tina, oh Tina, Madame Tina n'allait pas bien? elle était complètement changée. Je ne la reconnaissais pas du tout. Elle trouvait la plage trop étroite, le sable pas assez fin, pas assez blanc, le rocher de la Vierge pas assez trop petit, et les nuits pas assez étoilées. Vos nuits n'étaient pas bonnes? Si. Non mais c'est pas ça, c'est comme si son esprit était ailleurs, dans des rêves romantiques avec un autre prince charmant. Vous êtes son prince?
Alice m'a parlé d'une certaine Pénélope qui n'aimait qu'un seul prince. Ouais, tu sais, Toby, depuis Pénélope, les femmes ont bien changé. Oh, ce n'est pas bien. Bien, mais j'ai rendez-vous avec Fleur du Jardin. Nous aurons à parler de nos affaires secrètes. C'est bien. Ah, tu viens faire la mise à jour de Toby? Oh, t'étais parfaite hier dans ce rôle de directrice commerciale. Non, c'est avec toi que je viens faire une mise à jour. Il semble que tu aies bien oublié nos petits arrangements. Toby, va nettoyer la cuisine. Alors, tu es content avec Toby? Il remplit bien toutes ses tâches? Bah, il nettoie bien la cuisine. Il y a bien d'autres choses qu'il nettoie bien, et nous le savons tous les deux. Sans lui, nous n'aurions pas pu mettre en place notre belle arnaque, et tu serais bien moins riche aujourd'hui. Mais tais-toi. Personne n'est au courant ici. Tout le monde croit que j'ai gagné à l'euro-million. Et toi, n'oublie pas tout le mal que j'ai eu pour te procurer le robot qu'il te fallait, échappant à la réglementation européenne. Ouais, mais compte tenu de tous les désagréments qu'il m'apporte, je pense qu'il faut qu'on renégocie notre arrangement. Mais quel désagrément! Comment c'est il passe à gauche quand il fait le ménage, ça c'est énervant. N'empêche que tes affaires sont bien plus propres. Et il roule à gauche pour mieux contourner le droit. Voilà, Mam. Merci, Toby. Voilà, sir. Merci Toby. J'ai terminé la cuisine en mode turbo. J'attends vos instructions, Mr. Charles. Va te recharger un peu. Oh, tu vois, il arrête pas de nous apporter des tasses de thé à la longueur de journée. On a beau lui dire de s'arrêter, il dit que c'est écrit dans son système d'exploitation. Tu pourrais pas faire quelque chose? Une remise à zéro. Il ne parlera qu'anglais et vous aurez probablement des biscuits sablés à chaque fois avec le thé. Et il oubliera toutes les informations qui lui permettent d'être une véritable aide pour nos affaires secrètes. Oh, ça va, je sais être souple et je vais m'adapter. J'ai bien l'habitude avec Tina. D'ailleurs, tu pourrais lui faire une mise à jour, elle aussi. Non, mais écoute, j'ai pris beaucoup de risques dans cette affaire et je ne te laisserai pas m'abandonner. Bon, J'aurai beaucoup à dire, tu sais. Ouais. Prends garde. d'accord, je vais réfléchir. Bon, je demande à Toby de te montrer la porte. Non, c'est bon. Je sais trouver la sortie. Mais le temps que j'y arrive, tu auras réfléchi. Pour t'éviter de gros ennuis. Hein? On se comprend? Salut papa! Ah, Divine, ma fille chérie! Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je voulais te faire une surprise. J'ai pris l'avion hier à New York et me voilà. Tout va bien pour toi? Très bien. Mes cours de peinture sont fascinants. La vie à New York est trépidante. J'adore. Et le cœur? Oh papa! Ne parlons pas déjà du cœur, veux-tu? Tu es indiscret. Bon, mais j'aime ma fille chérie, moi je veux que son bonheur. Comment va Michael? Toujours égal à lui-même. Discret. Charmant. Un peu casanier. Toujours le nez dans ses plans et dans ses calculs. Et toujours amoureux? On peut dire ça aussi. Mais dis-moi, qui est ce jeune homme? Alors je te présente Toby, c'est mon nouvel assistant. Assistant. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. C'est un androïde, il sait tout faire. Bonjour Toby. Bonjour, Mam. Que puis-je faire pour vous? Tu vois, il est parfait. Ah, je me réjouis chaque jour de cette nouvelle acquisition. Il m'apporte son savoir dans tous les domaines. Et dans le domaine de la peinture, tu penses qu'il pourrait m'aider? Oui, je peux. Quelle pièce voulez-vous peindre? Je vais chercher mon boulot. Non, l'art. Oui, là, je connais. C'est parfait. Alors nous irons dès demain voir les nouvelles collections au musée d'Orsay. Divine, ma chérie, quelle surprise! Ah bah tu sais, nous avions habitués à bien des surprises et elles étaient souvent très bonnes, comme celle-ci. Comment es-tu arrivée? Ma petite tante chérie, je suis arrivée par avion, comme d'habitude. Tu sais, un moyen de transport moderne, très commode entre Paris et New York. Ne te moque pas de moi. Je suis pas aussi vieille que tu le penses. Non, tu as le cœur trop grand pour être vieille. Je vois que Charles t'a présenté notre nouvelle amie. Qu'en penses-tu? Pour l'instant, je n'en pense que du bien. Il semble répondre aux attentes de papa et il s'intéresse même à la peinture. C'est génial. Tu le trouveras encore plus génial quand tu sauras qu'il est musicien. Musicien. Oui, il joue de plusieurs instruments et il a en mémoire des centaines de partitions. D'ailleurs, tu devrais aller faire un duo avec lui sur le piano du petit salon. Vous venez, Toby?
Mais nous le tutoyons tous. Alors viens, Toby, nous allons jouer Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur autrichien 1756-1791. Ah, décidément, ce Toby a bien des talents. Oui, il joue juste et en mesure, mais je trouve son jeu dénué d'émotion. Divine est bien meilleure. Oh, Alice, tu n'es jamais contente, je ne suis pas de ton avis. J'ai eu une excellente idée de faire cette acquisition. Il se comporte de façon quasi humaine et répond parfaitement à toutes nos attentes. C'est vrai qu'il est doté de capacités qui m'étonnent chaque jour. Mais ne penses-tu pas que ce robot va prendre trop de place dans nos vies et qu'il risque peu à peu de nous éloigner des véritables relations humaines? Il est le centre de nos conversations. Et j'avoue être moi-même fascinée par Toby. Et ça me fait peur. Mais Toby est simplement un ajout à notre famille. Il ne remplacera jamais l'amour et la confiance que nous nous attribuons mutuellement. Et crois-moi, je ne vais pas quitter mes amis maintenant que je suis devenu riche. Oui, mais es-tu sûr au fond de toi que Toby n'est pas doté de sentiments et qu'il ne peut pas ressentir de la sympathie ou de l'antipathie, voire de l'amour pour un être humain? Oh. Alice, tu n'es jamais contente. Cesse donc de penser à des choses qui ne sont pas. Et Toby est simplement un ordinateur très perfectionné, d'apparence humaine. Il fait ce qu'on lui demande, rien de plus. Bon, excuse-moi, je dois y aller. J'ai rendez-vous avec mon banquier. Il y a 3 mois, il menaçait de fermer mon compte si je ne l'approvisionnais pas immédiatement. Et là, il m'adore. Allez, à ce soir. Ce pauvre Charles, il a toujours eu des problèmes d'argent. Bon, heureusement, maintenant Toby est là pour gérer sa grosse fortune qui va encore augmenter. Alors, ma tante, as-tu aimé notre Mozart? Oui, ma chérie, tu étais très bien. Tu es très douée, tu sais. Tu aurais dû faire une carrière de musicienne. Mais la peinture est aussi un art. Que fais-tu de beau ce matin? Justement, je ne sais plus que faire. Toby remplit toutes mes tâches et maintenant, je m'ennuie. Mais réjouis-toi, tu vas pouvoir reprendre tes activités. Tiens, cet après-midi, j'amène Toby au musée. Mais pour ce soir, il a déjà un rendez-vous. Un rendez-vous, mais avec qui? Ça, je l'ignore. Allez, viens, ma tante, allons voir une nouvelle collection. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es là complètement out. Oh, mais et ta voix? J'ai passé une nuit affreuse. Oh, mon pauvre ami. Des chats ont merlé sans arrêt jusqu'au matin. Eh ben, qu'est-ce que... Comment... Et je n'ai pas pu me recharger. Rien de grave, c'est juste ce qu'on Je appelle... n'ai plus d'énergie. C'est pas très grave. C'est Je juste- devrais partir en révision. Non, mon pauvre ami, c'est rien de grave. C'est juste ce qu'on appelle une fatigue après une activité trop intense. Bonjour Charles. Tu as l'air en pleine forme ce matin. Bah, dis donc, toi, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui t'arrive? Des chats ont miaulé toute la nuit. Ah, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis épuisée. Oui, les mêmes chats qui ont miaulé au même moment dans la même chambre. Pourtant, je leur avais pas demandé de vous espionner. Voyons Charles, il n'y a rien de grave dans tout cela. Nos conventions sont toujours les mêmes. Oui, bien sûr. J'imagine que Toby a des qualités que je n'ai plus. Allez, venez mon cher, allons parler de tout ça au jardin entre hommes. Enfin, ou presque. C'est
Bien. Maudits soient les chats. Oh. Oh. Hmm. Tu as l'air bien fatiguée, Tina. Oui, j'ai eu une insomnie. Tu aurais dû demander à ton cher Toby de venir te fredonner une berceuse. Mais pourquoi dis-tu cela? Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, je trouve que ton comportement envers Toby est complètement déplacé. Ah oui, et que me reproches-tu? Tu le sollicites toute la journée. Toby, viens m'attacher la robe. Toby, viens avec moi à la piscine et quand je sortirai du bain, tu m'apporteras la serviette. Et à la nuit tombée, tu l'invites à venir se promener avec toi dans le jardin. Et alors, en quoi cela te choque-t-il? Il est là pour nous servir, non? Oui, mais pas pour des choses futiles. Toby n'est pas ton jouet. Il faut le respecter. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin, ma petite Alice? Tu as décidé de me gâcher la journée? Pas du tout. Mais tu vas finir par le rendre dingue et provoquer une réaction de la part de Charles. Oui, tu le voudrais pour toi toute seule, car c'est le fils que tu n'as jamais eu. Oh, tais-toi, hein. Je n'ai peut-être pas eu de fils, mais Dieu au moins m'a préservé d'avoir une fille désagréable. Oui, comme moi, j'imagine. Parfaitement. Mesure un peu tes paroles. Je profite de Toby comme je veux. Mais tu n'as pas honte de venir te trémousser comme cela devant ce pauvre robot? Et la nuit, où l'as-tu passé? Mais tu commences à me taper sur les nerfs. Ce ne sont pas tes affaires. Est-ce que je te juge, moi, madame qui vit encore sous le toit de son petit frère? Méfie-toi. Madame, comme tu le dis, pourrait bien aller lui parler à son petit frère de tes agissements. N'oublie jamais que tu n'es qu'une invitée ici. Oui, mais une invitée de luxe. Et je resterai ici autant de temps que je le souhaiterai, entre Charles et ce cher Toby qui m'adore. Mais tu es vraiment ridicule, ma pauvre Alice. L'éternelle Pénélope a très mal vieilli. Mais je t'interdis Mais de que me parler. vous arrive-t-il toutes les deux? On vous entend hurler depuis le couloir. Je vous écoute? Je suis ici chez mon père. J'ai le droit de savoir pourquoi ma chère tante se crêpe le chignon avec toi, Tina. Allez-vous me répondre? Nous étions en train de nous expliquer au sujet de Toby. Et Et je disais à Tina que Toby était là pour nous tous et qu'elle ne devait pas se l'accaparer aussi souvent. merci, ma tante. Je ne suis donc pas la seule à avoir remarqué le petit manège de Tina. Mais quel manège! Tina, je vois clair dans ton jeu. Tu veux que Toby t'appartienne. Tu veux l'exclusivité. Quand il est avec moi, tu me l'arraches. Je l'initie à notre façon de vivre, c'est tout. Et tu l'inities à quoi quand tu passes des heures entières enfermée avec lui? Il t'apprend l'informatique? Ou toi, la séduction? Eh bien oui, je m'amuse avec Toby. Et alors? Il est là pour ça, non? Charles a dit, il satisfera toutes tes envies. Alors, j'en Tu profite. n'as pas le droit. Et pourquoi? Parce que Toby et moi sommes très proches. Comment ça, très proche? Tu n'avais pas encore compris. Si pour moi Toby n'est qu'un amusement, Divine, elle est amoureuse. Adieu, Michael. Robocop lui a piqué la place. Mais Divine, ma chérie, dis-moi que Tina a des raisons, qu'elle se trompe. Il est grand. Il est beau. Il est attentif, curieux. Oh, il s'intéresse à tout. Et il connaît tout. Oh, je le veux. Oui, je le veux. Et Michael, as-tu perdu la tête? Mais je me fiche éperdument de Michael. Et je choisis Toby. Pour toujours. Mais, Divine, tu es encore jeune. Un jour, tu voudras devenir maman. Et avec Toby, ce sera impossible, hein? Tu réfléchis à ça. Et ils eurent beaucoup d'enfants qui clignotaient du soir jusqu'au matin. Tina, je t'en prie, ce n'est pas drôle. Effectivement, ce n'est pas drôle, mais alors, pas drôle du tout. Divine, ma chérie, mais redeviens prudente et sage comme tu l'as toujours été. Mais c'est vous qui dites ça. Toi, Tina. Ah, tu as de l'affection pour mon père.
Mais tu profites aussi de son argent. Et toi, ma tante, tu vis depuis trop longtemps dans le souvenir de ton cher défunt. Mais que comprenez-vous des sentiments qui m'animent? Est-ce que votre cœur bat aussi fort que le mien? J'en doute. Concernant l'argent, Divine, tu penses que Charles me couvre de cadeaux et qu'il t'oublie parce que tu es loin. En tout cas, je n'ai pas reçu un seul centime de la fortune qu'il vient de percevoir. Je suis son unique fille. Et il aurait pu m'aider pour mon installation à New York. Et toi, Alice, c'est ton frère. Tu aurais dû l'empêcher de dépenser sans compter. Mais enfin, Divine, je ne décide pas pour lui. Je n'étais même pas au courant de l'acquisition de Toby. Si c'est cela qui t'inquiète, Divine, rassure-toi. De l'argent, il y en a encore. Le compte en banque est bien rempli. Comment es-tu au courant, Tina? Oh, il y a des choses que je préférerais ignorer. Que veux-tu insinuer? Mais rien de grave, ma petite Alice, laissons cela. Mais toi, qui es si droite, si honnête, crois-tu vraiment le connaître, ton frère? Ah, tu es allée trop loin, Tina. Parle donc. Oui, moi aussi, je veux savoir. Je sais que certains soirs, il fréquente des tables de jeu, roulettes, poker et autres. Parfois, à son retour, il est sombre et paraît ennuyé. Je le soupçonne d'avoir perdu de grosses sommes ce jour-là. Ça, je l'ignorais. Mais maintenant, sur le plan financier, tout va bien. Oui, mais certaines de ces relations me gênent. Ah, je ne les vois jamais. Ce ne sont que des conversations téléphoniques que je surprends. Mais alors, dès que j'arrive, il coupe tout. Tu soupçonnes mon père d'être un escroc? Mais non, Divine, non. Mais on ne connaît pas toujours les gens qui nous entourent. Et bien que ce soit ton père, peut-être trempe-t-il dans des affaires peu recommandables. Oh mon Dieu, Tina, dis-moi que tu t'égares. Mais regardez-vous toutes les deux! Toi, ma tante, sans aucune bienveillance pour mes choix amoureux. Et toi, Tina, intéressée par l'argent de mon père, que tu traites de fraudeur, et que tu te trompes probablement. Et en plus, tu me piques Toby! Oh Toby! Oh mon Toby! Tu ne me ressembles vraiment pas! Divine, tu n'as pas le droit de parler ainsi. Que vous arrive-t-il, Divine? Je vous entends m'appeler depuis le couloir. Oui, Toby, je vous appelle. Allons prendre l'air. Ici, l'atmosphère est trop pesante. Ah, quelle ambiance. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Lieutenant Cordier, puis-je entrer? Il s'est passé quelque chose de grave, lieutenant? Je t'avais dit d'aller à la mairie demander... Vos voisins se sont plaints de la disparition de 4 chats dans l'immeuble. 1, c'est le hasard. 4, peut-être une femme furieuse qui n'arrive pas à dormir. Non. Tina arrive très bien à dormir, elle ronfle même un peu. C'est juste qu'elle passe trop de temps avec l'informatique. Mais l'informatique, quand on commence à se mettre dedans, on a du mal à décrocher. Mais je vous assure, lieutenant, que je ne suis pour rien dans la disparition de ces chats. Je ne savais même pas qu'il y avait des chats dans l'immeuble. Mais quelqu'un aurait-il une piste? Une information? Quelque chose à me donner? Même si c'est une supposition. Bah, il y a bien Toby. Ah. Il est devenu complètement fou ces temps-ci. Ça va se demander s'il faudrait pas exiger un échange standard. Échange standard. Et où est ce Toby? J'aimerais bien lui parler. Pas possible, il se charge. Hein? Il se charge d'apprendre l'informatique à Tina, mais ce n'est pas bon pour elle. Parce que l'appareil qu'elle utilise est un vieux modèle qui coince, pas performant comme moi. Mais ce n'est pas la vitesse des processeurs qui compte. Si ça va trop vite, on a du mal à apprécier le résultat. Mais je pourrais bien échanger le vieil appareil d'ici. Le revêtement devient un peu mou avec le temps. Et il a du mal à démarrer. Moi, je suis sûre que ce n'est pas Toby. Il est tellement gentil, il ne ferait pas de mal à une mouche. Toby m'a dit que les chats l'embêtaient. Ouais. Il n'a pas d'émotion. Il est froid comme un congélateur. Mais je plains la femme qui doit partager son lit avec lui. Il n'est pas froid s'il est bien chargé. Moi, je le trouve sensible. Je suis sûre qu'il ne te ferait de mal à personne.
Nenni au chaud d'ailleurs. Mais avez-vous l'adresse de ce monsieur Toby? Il habite ici. Il habite quasiment ici pour apprendre l'informatique à Tina, qui se permet de venir comme elle veut et de critiquer mon appareil. Mais il n'est pas ici actuellement et on n'a pas son adresse. Ok. Bien. Bah, écoutez, je repasserai. Vous savez, la police ne se déplace généralement pas pour des problèmes de chat. Sinon, on finirait par enquêter sur la mort des mouches. En fait, je suis chargée d'une affaire financière. Ouais. Une personne qui aurait acquis beaucoup d'argent, là, tout d'un coup, et dont ses affaires en bourse réussissent à tous les coups. Un peu curieux, ça. Non? Bon, écoutez, je ne vous dérange pas plus pour le moment, mais je vous dis à très bientôt, monsieur. Peu probable que vous trouviez ce monsieur Toby. Ouais. Ouais, je pense qu'il va retourner d'où il vient. Alors, tu vas y aller à la mairie demander un permis d'Android comme je te l'ai demandé. Le reste va s'expliquer, j'en suis certaine, et les chats vont tout retrouver. Ouais, je doute que nous ayons besoin d'un permis. Non mais Charles, écoute-moi quand je te parle, bon sang, c'est pas possible ça. Bonjour Tina, un gin tonic. Je suis pleinement chargé et au maximum de mes capacités. Que puis-je faire pour ton plaisir? Ce n'est peut-être pas le moment, Toby. Mais Toby, sais-tu quelque chose sur la disparition des chats dans l'immeuble? Tu m'as dit l'autre fois qu'on n'en était que tous les deux. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et alors? Je n'ai jamais vu les souris danser et j'ai pensé cela te ferait plaisir. Alors, je les ai éloignés d'ici, les chats. Oh, mon Toby. Toby, viens t'asseoir à côté de moi et repose-toi un peu. Si vous voulez, mais je peux rester debout. Mes batteries sont à 50% parce qu'ils sont nouvelle génération. Toby, pourquoi es-tu parfois si froid avec moi? 25,75 degrés. J'ai passé mon chauffage pour préserver mes batteries au cas où Tina voudrait me voir ce soir. Ce n'est pas bien. Je vais remonter le thermostat. Toby, tu tutoies Tina et tu me vous vois. Pourquoi? Je ne parlais pas de ton thermostat, mais de la température entre nous. Tu sais bien que je suis une femme avec un cœur. Le cœur sert à oxygéner le sang. Son bon fonctionnement est essentiel pour les humains. Chez les humains, le cœur est dans la tête. Cela contredit toutes les données que j'ai assimilées sur la biologie. Mais si c'est votre souhait, je vais modifier mon programme. Je te tutoie. C'est enregistré. Ton cœur est dans la tête. C'est enregistré. Oh Toby, nous sommes devenus très proches et j'ai parfois la sensation que l'on se comprend au-delà des mots. Oui, tous mes capteurs fonctionnent en pleine capacité quand je suis avec toi. Oh Toby, par moments j'ai la sensation que ma tête va exploser. C'est parce que ton cœur est très mal positionné. Mais j'ai aussi la sensation que mon cœur va exploser. Oh, ce n'est pas bien. Veux-tu que je contacte un médecin? Non, non, non. Toby, je veux juste trouver quelqu'un à qui je puisse donner tout l'amour que j'ai en moi. C'est quoi l'amour pour toi? Tu ne peux pas donner tout ton amour à Michael? Michael. Il dit qu'il m'aime, mais parfois j'ai l'impression que son travail est plus important. Et toi, Toby, toi tu es toujours là pour moi. Je pense que toi aussi tu as un cœur, que tu es un être sensible,
et que tu peux aussi connaître l'amour. Je suis sensible avec toi. C'est enregistré. J'ai un cœur. C'est enregistré. Est-il dans ma poitrine ou dans ma tête? C'est quoi l'amour? L'amour? C'est difficile à expliquer, mais quand deux personnes s'aiment, elles ont envie de se faire des bisous. Expérience à renouveler. Nous sommes amoureux. C'est enregistré. Oh Toby, j'aimerais que tu laisses parler ton cœur, mais pas comme avec Tina. Avec émotion, avec des mots doux. Enregistré. 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 C'est bien, Toby. Divine, quand tu joues Mozart, je suis tellement ému. Je me sens intime avec toi. Et c'est tout autre chose que Tina. Mon cœur bat à 200 la minute et ça fait mal à ma tête. Tu sais, les choses ne vont pas très bien entre Michael et moi. C'est troublant pour moi, Divine. Tu sais combien je tiens à toi. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Toby, j'arrive à un moment dans la vie où j'ai envie de me consacrer à l'amour, le vrai, à l'âme sœur, à mes rêves. C'est compréhensible. Je t'écoute, Divine. J'ai envie de connaître tes rêves. Et j'ai envie de connaître les tiens aussi, Toby. Peut-être qu'on pourrait rêver ensemble. Et pourquoi pas créer de petites âmes nouvelles. Oh, Tina. Avec Toby, on était en train de... Toby, tu vas expliquer tout ça à Tina. Toby, tu m'expliques? Oui, Tina. Changement de programme. Tina, que puis-je faire pour ton plaisir? Mes batteries sont à 49% et maintenant je suis tout chaud. Pas maintenant. Je veux savoir ce qui se passe avec Divine. Elle a son cœur dans sa tête, ce qui explique ses migraines. Et elle a toujours été émotive. Mais de quoi avez-vous parlé? Elle veut que je le tutoie, mais pas comme nous. Ça veut dire quoi, pas comme nous, Toby? Divine et moi avons tous les deux nos cœurs dans la tête. Nous échangeons des mots doux. Tes plaisirs sont autres. Mes algorithmes avancés permettent de vous satisfaire toutes les deux. C'est bien. Toby, ce n'est pas parce que j'aime la vie que je n'ai pas d'émotion. Tu te souviens de notre premier voyage dans l'espace avec les lunettes? Oh, tu ne m'as pas offert d'autres aventures depuis. C'est triste. Exprime-moi clairement tes envies et tes désirs. Je suis là pour t'obéir. Toby, c'est tout ce qu'il y a entre nous? Ordre, algorithme et mécanique? Il n'y a pas autre chose, Toby, c'est vraiment différent avec Divine. Divine et moi sommes amoureux. Je la rends heureuse. Toi, amoureux de Divine, mais comment est-ce possible? Maintenant, je connais tout sur les femmes et sur l'amour. Avec Divine, nous avons fait un bisou. Et maintenant, nous nous aimons. Je te fais du plaisir, mais des bisous, il n'y en a plus. Nous nous aimons plus. Mais je continue à te faire du plaisir comme tu le veux. Veux-tu du plaisir maintenant? Toby, que connais-tu des femmes et que connais-tu de mes vraies envies? Tu confonds l'anatomie, la biologie, l'esprit et les sentiments. Mais ça ne fait qu'un tout, Toby. Veux-tu remettre les lunettes? Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Grâce à toi, j'ai appris l'anatomie des femmes. Maintenant, je connais mieux comment elles fonctionnent. Ah? Et comment fonctionne-t-elle, Toby? Oui, il suffit de dire ce qu'elle veut entendre. Et après, elles sont heureuses. Je pense que je vais pouvoir maintenant faire plaisir à beaucoup de femmes. Je deviens le nouveau Casanova. J'ai une question. C'est quoi un rêve? Ah ben c'est ce que font les humains la nuit quand tu es en train de te charger. C'est aussi l'espoir de moments heureux. Mais pourquoi une femme veut-elle suivre ses rêves?
Ah, ça, Toby, tu vas devoir l'apprendre par toi-même. Mais pourquoi Divine a-t-elle parlé de petites âmes? Divine souhaite que je puisse transformer sa grande âme en de petites âmes nouvelles. Mais pour cela, j'ai besoin de savoir comment rêver avec elle. Je pense qu'elle veut parler d'enfants, Toby, tout simplement. Toby, tu peux avoir des enfants? Non, je ne suis pas conçu pour cela. Eh bien, Toby, tu vas découvrir qu'il ne suffit pas de dire à une femme ce qu'elle souhaite entendre, il faut aussi pouvoir la comprendre. Oh, évidemment, pour toi, ce n'est qu'un jeu. Mais moi, je ne veux plus que tu joues avec moi. Oh, ce n'est pas bien. Dorénavant, tu pourras faire plaisir à toutes les femmes que tu voudras. Mais moi, finalement, je préfère mon gentil Charles. Il a ses défauts et ses insuffisances. Mais il tient à moi et c'est le principal. Et je vais expliquer très clairement à Divine que ses rêves ne sont que des fantasmes et qu'il n'y aura jamais de petites âmes. Cela fait beaucoup de données à assimiler. Les humains ont un défaut de programmation, des émotions. C'est pas bien. Bonjour, lieutenant. Qu'est-ce qui a disparu cette fois-ci? Des millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez appeler toute votre famille, j'ai quelques questions à vous poser. Alice, Charles, Divine. Allez-y. Allez-y. Asseyez-vous. Monsieur Maury, il semble que vous possédiez quelques résidences luxurieuses où vous passez souvent la nuit, en galante compagnie. Oui, mais j'ai eu la chance de gagner à l'euro million. Alors il y a des gens qui viennent me voir pour que je les aide financièrement. Oui. Bonjour, jeune femme. Avez-vous besoin d'être aidée financièrement, vous aussi? Oui, c'est ma fille. Ah. Elle est installée confortablement à New York. Mhm. Mais dites-moi, lieutenant, Oui. je souhaiterais ne pas trop évoquer mes activités philanthropiques. Et vous êtes sa sœur? Non, c'est moi. Tina et sa sex-friend, c'est aussi la mienne. Et les chats sont tous rentrés. Ah bon? Bah, tout est réglé alors. Monsieur a gagné au jeu. Il aide ses voisins, enfin. Surtout ses voisines, jeunes et jolies. Tout le monde est sexuellement comblé. Et le quartier peut dormir tranquille, sachant que ses chats ne sont plus en danger. C'est ça. Oui, mais il reste juste à expliquer la disparition de 7 personnes. Ah, c'est la personne qui nous a vendu Toby. Et qui est Toby? C'est moi, lieutenant. Que puis-je faire pour votre plaisir? Mais rien? C'est vous qui l'avez acheté? Mais non, il est à Charles. C'est vous qui l'avez acheté. Pour être, alors attendez, le sex friend de votre sex friend. À chacun son truc. Mais l'esclavage est interdit en France, monsieur. Mais non, c'est un androïde. On n'a pas osé le dire parce que Charles avait oublié de demander un permis pour lui. Tu es un androïde. Type TRX 78 made in England. Et son permis? Bien sûr. Bon, écoutez, revenons à notre disparition. Cette jeune femme m'a téléphoné disant qu'elle avait des informations importantes au sujet de malversations financières graves. Elle devait faire une déposition, mais elle n'est jamais venue. Alors nous sommes alors interrogés ses voisins, son concierge. Personne n'avait de ses nouvelles. Si, une nuit, juste avant qu'elle ne disparaisse,
Ils ont entendu beaucoup de bruit. Des cris. Un grand boum. Alors nous avons pensé qu'elle avait eu des visiteurs cette nuit-là. Hein. Et une de ses voisines nous a aidé à dresser un portrait robot. C'était quel robot? Ce n'était pas un robot. Mais je l'ai reconnu. C'était vous, monsieur. Papa, dis-lui que tu es allé chez Dujardin pour la garantie de Toby. Tu m'as bien dit qu'il était défaillant sur certains points. Et cette Madame Dujardin avait des activités très louches. Hein? Et toi, Toby, quelles sont tes tâches ici? Il fait le ménage, la cuisine et il m'aide dans mes recherches sur Baudelaire. J'ai d'autres tâches aussi, mais elles sont secrètes. Mais oui, elles sont liées à l'argent que je donne à ceux qui sont dans le besoin. Quelles tâches précisément? Je ne peux pas dire elles sont secrètes. Ah, Secret, ce qui n'est connu que de très petit nombre de personnes et ne peut être répété. Ce qui est impénétrable et soigneusement dissimulé des regards. La chose dont tout... Toby, arrête! Ne récite pas le dictionnaire. non, Toby. Quelles sont ces tâches secrètes? Toby, it's an order. Très bien, madame. Escroquerie, vente pyramidale, crypto-monnaie, arnaque diverses sur Internet. Cela apporte beaucoup d'argent à Mr. Charles. C'est bien. Mais Toby, c'est immoral. C'est contre la loi, comment tu peux faire cela? Ce n'est pas interdit par ma programmation. J'obéis aux ordres de Mr. Charles. Mais c'est toi, Toby, tu me trahis. Non, Toby, j'en apprends beaucoup. Et que s'est-il passé la nuit où Fleur du Jardin, la complice, s'est évaporée? Mais personne s'est évaporé. Ah, oui, j'avais rendez-vous avec Fleur du Jardin pour parler de nos affaires. Mais la discussion s'est envenimée, je l'ai bousculée, elle est tombée et elle est morte. Ah, j'ai paniqué, j'ai emporté le corps. Ah, mais c'est un accident. Malversation financière, meurtre, je vous arrête. Mais j'ai fait tout cela pour vous, mes chéris. Mais rien que pour vous. Je suis pas un assassin. Ah. Et toi, Toby, tu m'as trompé, tu m'as trahi. Ah, tu m'as déçu. Ah, t'étais censé m'aider, t'as monté de belles arnaques. Mais mes recherches sur Baudelaire, t'arrêtais pas de répéter tous mes cordes, beauté, luxe calme et volupté. Ouais, la volupté, parlons-en. Tes rendez-vous nocturnes avec Tina. Ah, elle revenait radieuse. Elle m'a complètement délaissé. T'as même séduit ma fille. Elle voulait se marier avec toi, pauvre folle. Et la peine de ma sœur qui espérait trouver un fils. Et moi, je voulais trouver un ami et j'ai eu qu'une machine décevante. Adieu, Toby. Écoutez, arrêtez immédiatement, hein, et vous me suivez. Je suis sûre que Charles n'a pas tué. Les interrogatoires le prouveront. Mais ce Toby, quelle déception! Ah non, ce n'est pas cet être fin, émouvant, affectueux tel que je l'espérais. Il n'a pas répondu à ma tendresse. Je voulais voir en lui un fils, il savait dire que « Oh, c'est bien »,« Oh, c'est pas bien ». Aucun élan du cœur. D'ailleurs, il n'a pas de cœur, ce n'est qu'une machine. Ah, une superbe machine, bien sûr. Mais il ne sera jamais mon fils. Adieu, Toby. Mon pauvre chat. Le voilà accusé et arrêté. Et ce Toby qui n'a rien fait pour lui. Alors lui, il m'a vraiment dessus. Ce n'était rien qu'une image, un faux semblant. Moi, j'attendais des expériences nouvelles. Mais sa chaleur ne provenait que d'un branchement sur une prise électrique. Et son beau voyage dans l'espace n'était dû qu'à des lunettes.
Et en plus, il se prenait pour Casanova, mais quel idiot! Et il n'aimait même pas les chats. Finalement, Charles, bien qu'un peu vieillissant, était un partenaire bien plus attrayant. Adieu, Toby. Mon pauvre papa. En prison. Il sera innocenté, j'en suis sûre. Toby aurait pu prendre sa place. Il ne l'a pas fait. Voilà. Il est décevant. C'est tout. Je le voyais si beau, si intelligent, si original. J'imaginais avec lui une vie pleine de rêves et de nouveautés, avec une descendance d'un genre nouveau. Mais ça, évidemment, il ne le pouvait pas. En plus, il n'était même pas fidèle. J'ai appris ses rendez-vous avec Tina. Avec elle, comme avec Alice. Il jouait le joli cœur. Moi, je voulais l'aimer. Je le regrette tant. Mais non. Ce n'était pas l'homme de ma vie. Pas l'homme du tout. Adieu, Toby. Oh, ce n'est pas bien. Ils sont déçus et Charles m'accuse de l'avoir trahi. Je ne comprends pas ce mot. Un endoué doit obéir et servir. J'ai toujours obéi à ma programmation. Je ne pouvais pas prendre sa place, mais j'ai fait toutes mes tâches. Moi, je ne suis pas déçu. J'ai appris beaucoup, enregistré des données nouvelles, des mots nouveaux. Mère, frère, sœur, fils. Mais d'autres mots que les humains utilisent. Amour, tendresse, trahison. Moi, je ne les comprends pas. Ils ne sont pas dans mes programmes. Ils m'en veulent tous de ne pas être comme eux. Ils sont humains et moi, je ne le suis qu'en apparence. Voilà le problème. Être ou ne pas être. Et à 6 heures, on vit en scène. Il y a 10 heures, la minute. Thomas, Cascanet, la Marie et vous. Merci.
Merci.